Élection en Allemagne de l'Est, dans deux Länder, en Thuringe et en Saxe. L'AfD, le parti d'extrême droite, est crédité de 30% des intentions de vote et espère arriver en tête. À gauche, le nouveau parti de l'ancienne dirigeante de Die Linke, Sarah Wagenknecht, a également le vent en poupe. Elle est créditée de 15 à 20% des suffrages. Ce scrutin sera regardé de près dans tout le pays, à 13 mois des élections législatives. On écoute quelques électeurs allemands. Je suis très anxieuse. Je suis donc impatiente de voir ce qui va se passer aujourd'hui. Et j'attends aussi avec impatience les projections, car je pense qu'il y a un très grand risque que l'AfD gagne. Et cela me fait peur pour mes petits-enfants et pour moi-même. En ce moment, la société est divisée. Dans mon cercle d'amis, les gens ont également des opinions très différentes et ne savent pas pourquoi ou pour qui voter. C'est pourquoi l'ambiance générale est si mauvaise. Bien sûr, la formation d'une coalition sera extrêmement difficile, car les alliances possibles sont tellement folles. Je suis donc curieux, très curieux. On en parle avec Hélène Miard Delacroix, professeure d'histoire et de civilisation de l'Allemagne contemporaine à l'université de la Sorbonne, spécialiste de l'Allemagne. Bonjour. Comment s'explique la percée électorale annoncée de l'AfD dans ces deux Länder à l'Est, même si elle progresse dans une moindre mesure à l'Ouest ? Alors en fait, les régions orientales de l'Allemagne sont représentatives du reste du pays pour ce qui est du mécontentement d'un certain nombre de membres de la population qui écoutent les promesses du populisme de droite. Mais il y a en plus dans ces régions qui ont été longuement communistes et qui ne sont que depuis 30 ans dans le système ouest-allemand, une défaillance des partis qui ne sont pas du tout présents. Il n'y a pas d'organisation qui va chercher les gens et leur propose l'offre traditionnelle pluraliste de l'Ouest. Et il y a une propension à se sentir citoyen de seconde zone avec une méfiance par rapport au pouvoir qui est là certainement aussi un résultat à très longue date d'avoir été dans un pays communiste. Donc vous additionnez ces différents ingrédients et vous avez des gens qui sont prêts à écouter des promesses qui sont assez peu réalistes quant à leur possibilité d'être réalisées, puisque un certain nombre des compétences des Länder leur permet juste d'agir sur l'éducation, sur des aides sociales, mais pas du tout sur la politique internationale, par exemple. Mais la tête de liste, Björn Höcke, de l'AfD en Thuringe, ne fait pas dans la dédiabolisation. Il avait qualifié le mémorial de l'Holocauste à Berlin de monument de la honte et il n'hésite pas à reprendre des slogans nazis. Comment est-ce possible ? Alors, en effet, la Thuringe, donc c'est la région de Erfurt, on connaît plutôt Jena par exemple, ou Weimar, est l'endroit dans les 5 Länder de l'Est et dans les 16 Länder d'Allemagne où l'AfD est la plus radicale. C'est-à-dire qu'on a là une relative autonomie des Länder dans l'orientation donnée à l'intérieur du parti. Et Björn Höcke est une personnalité qui fascine par sa capacité à provoquer, sa capacité à faire comme s'il ne disait pas des choses que tout le monde comprend, en particulier la reprise de slogans nazis, DSA, tout pour l'Allemagne. Là, il les a transformés en tout pour la Thuringe. C'est possible à la fois parce qu'une partie de la population est oublieuse de l'histoire, ne voient pas tellement le problème, et aussi parce que cette provocation, c'est exactement ça qui leur plaît, cette idée de renverser les partis en place, ceux qu'ils perçoivent comme une élite lointaine, que l'on trouve dans un certain nombre de pays, ce sentiment d'être à la périphérie, d'être abandonné et de n'arriver à finalement attirer l'attention sur soi que par la provocation extrême. Et est-ce que du coup il y aura un cordon sanitaire ? Comment se positionne la droite, la CDU, le parti de l'ancienne chancelière Angela Merkel ? Alors, c'est exactement la question fondamentale. Il est fort probable que l'AfD arrive en tête dans ces deux Länder où l'on vote. Ça va être un peu en Saxe, donc la région de Dresde, pas tout à fait certain. Bon, l'important, c'est comment fait-on un gouvernement après ? C'est une situation qu'on connaît dans plusieurs pays parlementaires. Ce n'est pas nécessairement le parti en tête qui doit former le gouvernement, parce qu'il doit trouver des alliés. Or, une autre caractéristique des intentions de vote, et on va voir ce soir, et pas seulement une percée
assez importante de l'extrême droite, c'est aussi la quasi-disparition des forces politiques qui sont au pouvoir dans le reste de l'Allemagne, c'est-à-dire les sociodémocrates du chancelier Scholz, les Verts et les libéraux. Et donc, on risque de se trouver avec une situation où les alliances possibles ne pourront être qu'avec les chrétiens démocrates, donc l'ancien parti d'Angela Merkel, et l'alliance Sarah Wagenknecht, qui est de la gauche radicale, mais extrêmement, qui est à gauche pour les questions sociales, mais qui est très populiste sur la question des migrants en particulier. Et chacun de ces trois partis dit ne pas vouloir s'allier avec les autres. Il va bien falloir y arriver. Le cordon sanitaire devrait fonctionner vis-à-vis de l'AfD, puisque, et ça avait fait absolument un scandale en 2020, lorsque il y avait eu pour quelques heures, une journée, un ministre-président libéral qui avait accepté d'être élu avec les voix de l'extrême droite, et l'indignation avait été telle dans tout le pays qu'il s'était retiré. Et il me semble même que la CDU, sur le plan local en Thuringe, serait prête à passer donc une alliance avec la gauche, Sarah Wagenknecht, qui a quitté, vous en parliez, Die Linke pour former son propre parti il y a 9 mois. Il est crédité de 15 à 20% des intentions de vote. Là aussi, comment s'explique sa percée dans les sondages ? Alors, Sarah Wagenknecht est une personnalité aussi un peu particulière, assez charismatique. On a donc affaire à des partis qui misent beaucoup sur des personnalités, et elle attire beaucoup par à la fois son propre charisme, sa voix très grave, son habitus à la fois un peu bourgeois et des paroles, une rhétorique d'extrême gauche, mais surtout elle va puiser à peu près dans tous les autres partis. C'est-à-dire qu'il y a une volatilité de l'électorat en Allemagne, et elle attire à la fois parce qu'elle raccroche avec une tradition marxiste qui a beaucoup marqué la culture politique dans ces régions, parce qu'elle pose une vraie question qui est celle de toutes les social-démocraties européennes, c'est-à-dire nous ne pouvons pas laisser à l'extrême droite un certain nombre de questions que se posent les gens qui travaillent, qui se lèvent tôt le matin et qui sont indignés de voir tant d'immigrés, entre guillemets, arriver et obtenir les aides sociales. Donc, elle donne, comme l'AfD, l'impression de parler des vrais problèmes des gens, et simplement, là, avec une offre beaucoup plus à gauche dans le soutien aux plus démunis. Elle est également contre le soutien militaire à l'Ukraine, même si elle dénonce l'invasion par la Russie. Et sur le plan sociétal, elle semble assez conservatrice. Oui, en effet, c'est cela qui rend très très difficile son classement sur le paysage électoral. Alors, le fait qu'elle soit hostile à l'aide à l'Ukraine est assez représentatif d'une opinion assez dominante dans les Länder de l'Est, qui ont été très très longtemps un pays frère de la Russie, et où il y a cette sensation d'une proximité quand même avec la Russie et d'une impossibilité de trouver une solution. Alors simplement, ça, ce sont des promesses en l'air, puisque les Länder n'ont aucune compétence en matière de définition des orientations de politique étrangère. Là où elle va poser un problème aux chrétiens démocrates qui pourraient former un gouvernement avec elle, c'est qu'elle pose aussi un certain nombre d'exigences, en particulier celle de refuser l'installation de fusées américaines sur le sol de l'Allemagne, et en particulier dans le Land. Alors on voit comment elle met le doigt sur finalement les répercussions locales de grandes questions globales. Et c'est, je crois, une des grandes lignes de cette élection, que l'on voit aussi dans d'autres pays, où au niveau local, les individus sont très inquiets d'évolution au niveau global et pensent proposer une réponse avec une offre qui leur promet un petit peu, comme on dit en allemand, le bleu du ciel. Et comme vous me l'aviez dit, par contre, sur le plan social, l'emploi et les salaires, elle est très à gauche. Qu'est-ce qu'elle dit sur le passé de la RDA ? Alors, elle fait partie de cette population d'Allemagne de l'Est qui, d'une certaine façon, en a un peu assez d'entendre parler de la RDA. Alors, on peut accepter, en effet, que 30 ans après, on peut avoir quand même tourné la page. 30 ans, c'est une génération, et on peut considérer qu'on est normalement arrivé dans l'Allemagne de l'Ouest. Alors, ce qu'elle dit, c'est que, et là, elle pointe aussi des réalités, c'est que malgré un fort rattrapage en Allemagne de l'Est, enfin, dans les régions orientales
occidentale de l'Allemagne, il y a encore un décalage de salaire, un décalage des retraites, même si c'est comblé progressivement. Et elle joue, si l'on veut, sur des codes qui viennent de la RDA, qui sont la solidarité, l'égalité, bien évidemment. Et là où elle est troublante de notre point de vue, c'est qu'elle joue sur la corde du rejet des migrants. C'est-à-dire que les migrants sont présentés comme des corps étrangers, d'une certaine façon, qui empêcheraient l'amélioration des salaires par une tradition donc de faire baisser les salaires en prenant des populations moins formées. Et là, elle pose un problème que les gens ressentent, sauf qu'il n'y a absolument pas la solution au réel problème des régions de l'Est de l'Allemagne, c'est-à-dire un manque de main-d'œuvre. Et ces régions qui essaient de rattraper l'Ouest par l'industrie, par une activité économique efficace, risquent de se trouver très très en difficulté s'ils ne font pas appel à des populations étrangères qualifiées ou qu'ils vont qualifier pour faire tourner le pays. Et on parle des Gastarbeiter. Est-ce que son succès, d'après vous, va faire débat au sein de la gauche européenne ? Alors ça, c'est la vraie bonne question. C'est la vraie bonne question si on fait une comparaison avec la France. Sarah Wagenknecht remue un peu les choses comme le fait Jean-Luc Mélenchon. Simplement, elle le fait différemment et il y a une dimension régionale et de cette histoire particulière de cet électorat qui, bien que étant depuis 30 ans dans l'Allemagne de l'Ouest, enfin dans l'Allemagne réunifiée avec son modèle occidental, n'a pas encore acquis, ne s'est pas approprié la culture politique et notamment les références, beaucoup des références de l'Ouest, c'est-à-dire le tabou absolu du passé nazi, et puis le respect aussi très fort du parlementarisme, de la tolérance, du pluralisme, du respect de l'opinion des autres. Ce qui est très frappant dans cette campagne électorale, c'est le côté finalement assez autoritaire, tant dans la façon de parler et que dans les propositions faites. Il y a une radicalité, si l'on veut, qui frise avec aussi une demande d'autorité de personnes très, très clivantes. Et donc, c'est intéressant de voir comment cette population, ces électeurs vont réagir à ces offres. Mais ce sont des messages divers et difficiles à décrypter, puisque il y a une pluralité d'avis, bien évidemment, aussi dans cette population. Merci beaucoup, Hélène Miard-Delacroix, d'avoir été avec nous. Merci pour votre décryptage de la situation politique en Allemagne.